separately, got nothing to show. Close, but so far. Go home or go hard. How can I stop when I come this far? Every story needs a superhero and a villain. Bonjour à tous, c'est les gars. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur pourquoi lancer un business physique. On va prendre l'exemple de la thérapie dans cette vidéo. Pourquoi lancer un business physique est probablement la meilleure idée que vous pouvez faire en 2025. Comparer un business en ligne, comparer à d'autres types de business physique. Pourquoi un business physique en France? Pourquoi dans d'autres pays? Pourquoi? On va essayer de traiter ça dans cette vidéo. Le premier aspect, évidemment, c'est l'aspect long terme. Je ne sais pas comment vous voyez votre situation actuellement, comment vous la voyez dans le futur, mais un truc est sûr, c'est que globalement, on ne peut pas toute sa vie faire des business court terme. J'entends par là dropshipping et tout. On peut me dire effectivement créer une marque c'est long terme, ça c'est le cas effectivement, mais tu es sur du drop, tu vas jamais pouvoir t'arrêter. Je veux dire, pose-toi la question, est-ce que si tu disparais pendant 3 mois, est-ce que le business il monte ou il descend? Et ben si la réponse est oui, tu as un business long terme. Et combien de temps ça va durer? L'avantage d'un business physique, c'est que dans 20 ans, il est toujours là. Et si ton business physique, il crache 15K par mois, bénéf, net, et dans 20 ans, toujours là, quel plaisir. Quel plaisir. Deuxième aspect, l'aspect simplicité. Les gars, quand vous êtes dans un business en ligne, vous allez vous battre contre des gens qui ont un énorme cerveau. En fait, vous allez vous battre. Imaginez, vous avez pris la formation de Yomi Denzel. Ben, vous allez vous battre contre 4000 mecs qui ont aussi pris la formation de Yomi Denzel. Dans le business physique, vous vous battez contre Jean-Paul qui pareil que sur son enseigne et qui est là, oh c'est bizarre frère, depuis que j'ai mis mon enseigne dans ce sens-là, j'ai un peu moins de monde. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. La concurrence n'est pas la même dans le business physique et dans le business en ligne, c'est assez logique dit comme ça, mais on s'en rend pas vraiment compte. Dernier point sur cet aspect, sur ce deuxième point, c'est le fait que dans le business en ligne, enfin, je veux dire, regardez, tous les gens jeunes qui se lancent en business, ils se lancent en business en ligne. Parce qu'on dit, ouais les gars, maintenant c'est internet, mais on en vient à oublier le business trading en fait. Dans le business trading, t'as que des mecs qui ont 40-50 ans quoi. Et donc plus le temps va passer, plus ces mecs vont arrêter et plus il y a de la place dans le business trading. Il y a de la place dans tous les business trading. Hein. Tu lances n'importe quel business traditionnel, t'exploses tes concurrents. Je suis désolé mais tu lances une boucherie, tu fais des ads, tu fais des concours, tu fais un partenariat avec des influx, tu contactes les journaux locaux, tu travailles en partenariat avec, enfin tu sais, tu vas démarcher les pros et tout de la région. En un mois, tu deviens le numéro 1 boucher de ta vie. Et tu deviens le boucher qui explose et qui fait 15K de bénéfices par mois. C'est basique, n'importe quel business le fait. Donc maintenant, à partir de ce constat-là, il faut absolument lancer un business physique avec 80% de marge. Il est hors de question d'être comme tous ces business physiques là, où tu passes devant, tu vois qu'ils vendent des babioles à 3 centimes et d'autres à 2 euros. Ils ont un loyer à 4000 et tu te dis mais comment ils payent leur loyer? Comment ils payent leurs salariés? Impossible. Comment ils survivent? Eh bah, spoiler, soit c'est la Matrix, soit ils survivent pas. Et c'est pour ça que tu as la moitié des logos qui sont vacants dans toutes les grandes villes de France. Donc maintenant, il faut choisir un business avec une grosse renta. Nous, on a choisi la thérapie. La thérapie, l'avantage énorme, c'est que tu as un produit de qualité. Tu as un produit qui est bon, qui fonctionne. Les patients sont contents. Patients, clients, vous appelez ça comme vous voulez. Donc tu vends pas de la merde, premier point. Ton business sera toujours là dans 20 ans. Tu es dans de la médecine alternative. Commence même à évoluer vers le bon terme, puisque tu as de la prise en charge mutuelle qui se fait. Donc le produit est bon, le branding est bon. Et le dernier point, c'est qu'effectivement, chaque séance avec chaque patient ne te coûte zéro. T'as pas de consommable, t'as pas de charge. C'est pas comme dans l'automobile où le gars tu lui changes son pare-brise, bah s'il vient pas, bah t'as acheté son pare-brise. Bah j'en fais quoi de son pare-brise? Bah j'en ai rien à foutre, vous le renvoyez. Mais comment ça vous en avez rien à foutre? Vous savez comment ça me coûte de renvoyer le pare-brise? Vous savez comment faut l'assurer, c'est du verre, enfin voilà. La thérapie, ton mec vient pas, tu te prends juste un manque à gagner. Alors oui, ça s'optimise, oui c'est pas top, mais il se passe rien. T'as 200 € en moins dans ta poche. Ça va te coûter quoi? Ton laser, faut le recharger en USB-C. Ça va te coûter du gel hydroalcoolique. Ça va te coûter des flyers. Basta quoi. Basta. Après, tes choix en marketing. Bon, c'est pour ça qu'on lance ce forme de franchise. C'est parce qu'effectivement, vu qu'on est des machines en marketing, on a l'assurance de dire ok, si vous travaillez avec nous, on va pouvoir effectivement vous inonder de prospects et vous allez avoir assez de prospects pour effectivement faire tourner votre centre. Ça veut pas dire qu'il faut se contenter de ça. Il faut quand même aller effectivement démarcher les pros, j'en ai parlé, travailler avec des pros, travailler avec des influx, enfin exploiter différents leviers d'acquisition pour ne pas se baser que sur une seule source d'acquisition de prospects. Mais à partir de là, si tu formes ton unique salarié, on va déclencher sur le point suivant, si tu formes ton unique salarié à faire ça correctement, il va effectivement faire ça correctement et
te tenir au courant des différents leviers d'acquisition qui peuvent se présenter. Exemple, il y a une foire dans la ville. Ça serait smart d'être présent. Ok, top. Voilà. Et on arrive sur le point suivant. Le problème physique, c'est les salariés. Spécialement en France. Les salariés en France, c'est connu que c'est compliqué. Tous les patrons se plaignent de leurs salariés. C'est vraiment le point problématique. Un salarié, ne pas se tromper pour une personne, c'est évidemment plus simple que de ne pas se tromper pour 50 personnes. L'aspect sur lequel je vais enclencher là-dessus, c'est que ton salarié, ça va être quelqu'un qui va être effectivement praticien pour le laser. Qui dit praticien, dit quelqu'un qui va être dans l'humain. Et dit que ça va être une personne, ce que j'appelle une bonne personne. Parce qu'effectivement, tu vas embaucher... Allez, quelle profession je vais descendre? Non mais je veux dire, tu vas embaucher un commercial, tu vas embaucher un freelance, tu vas embaucher un mec qui aime l'argent par définition, il va être plus amené à te douiller. Tu embauches quelqu'un qui est dans l'humain, qui fait ce travail, alors effectivement pour payer ses charges, pour effectivement gagner sa vie, etc. Mais qui fait avant tout ce travail parce qu'il aime le travail, il aime le fait d'aider les gens, et bah tu as d'autant plus de chances de ne pas te tromper et d'avoir effectivement une bonne personne. Et ça fait vraiment plaisir de travailler avec une bonne personne. Ça fait vraiment plaisir. Les patrons se plaignent toujours de leurs mauvais salariés, mais un bon salarié, c'est exceptionnel. Un mauvais salarié, ça va te niquer. Vraiment, tu vas en avoir marre, des problèmes, tu vas dire, tiens, faut que je le vire et tout. Putain, il m'a volé de l'argent, c'est chiant. Oh là là, l'ampoule elle est cassée, il s'est pas réglé le problème tout seul, il a besoin de moi, il veut pas avancer 2 € pour aller à bricomarché, enfin, toi c'est chiant, des problèmes tous les 2 jours. Un bon salarié par contre c'est exceptionnel, ça va te choquer de jour en jour en fait. Et c'est ça l'énorme avantage. Donc un salarié, qui plus est dans un domaine où il n'y a pas vraiment d'embauche, il y a très peu d'offres et beaucoup de gens qui aiment travailler dans cet endroit-là, parce que globalement un cabinet de laser, enfin je veux dire le poste il est vraiment sympa puisque tous les infirmiers, infirmières, tous les praticiens en général se disent le poste il est sympa. C'est vraiment, je gère mon cabinet, c'est moi qui l'ouvre le matin, c'est moi qui charge le sang, j'ai une personne en face de moi par heure, je peux m'occuper de cette personne à 100%, je peux mettre à profit toutes mes compétences pour vraiment que cette personne se sente bien. Le travail est bon, on va proposer une rémunération qui ne va pas être décollante, c'est notre unique salarié donc il faut effectivement prendre soin. Tu as ton salarié, ton local, ton assurance, ta compta, tu payes ça avec ta première séance de prestations par jour, ta deuxième séance, tu es en bénéfice. Et tout le reste, c'est du bénéfice. Et effectivement, si tu es smart et que tu fais bien travailler tes leviers d'acquisition client, tu vas effectivement pas te contenter de simplement faire 5 000 € de bénéf, aller chercher 10 000 € de bénéf, puis aller chercher 15 000 € de bénéf, puis aller chercher 20 000 € de bénéf. Tout dépend de la ville, évidemment. Tu n'as pas autant de fumeurs dans une ville de 4 000 habitants que dans une ville comme Toulouse où tu as 400 000 habitants, 1,6 million métropole. Évidemment, ça n'a rien à voir. Je vais enclencher sur le prochain point directement, la simplicité. Simplicité d'avoir un business physique qui va vendre un seul produit unique. Exemple avec Laserapy, le produit unique s'appelle une séance chez Laserapy. Qui dit simplicité de vente, dit simplicité de tout. Simplicité de comptabilité, simplicité de calcul de chiffre d'affaires, gestion de trésorerie, tout est beaucoup plus simple. D'autant plus que tu as très peu de charges, on a déjà cité, mais ton local, ton assurance, ta compta, ta salarié, je vais pas dire la TVA parce que tu vas compter ton souci d'affaires comme étant en hors taxe, mais tu vas payer des flyers, tu vas payer 50 balles par mois d'entretien, etc. Voilà, ça s'arrête là, c'est assez impressionnant. Simplicité égale taux d'emmerdement réduit. C'est vraiment le plus important, c'est le taux d'emmerdement réduit. C'est quoi ton taux d'emmerdement actuellement dans ton business en ligne? Est-ce que si tu ne fais rien toute la semaine, est-ce que tu vas en pâtir et est-ce que ton business va en pâtir? C'est les questions qu'il faut se poser et c'est les questions qui peuvent se résoudre avec des business physiques. Taux d'emmerdement d'un business physique bien géré, proche de 0. Hyper important. Ton business physique, s'il est parfaitement géré et si, qui plus est, il est simple, qui dit simplicité, dit plus facile à gérer, qui dit plus facile à gérer, taux d'emmerdement plus faible. Égal, ta vie est plus simple. C'est vraiment la façon de voir les choses avec un business physique. Encore une fois, ce qui respecte les conditions citées dans le point 1, qui vont te permettre d'avoir ce taux d'emmerdement réduit et cette simplicité de vie, liberté d'esprit, liberté de vie en fait en général, qui est vraiment appréciable. Dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, parce que je suis bientôt arrivé, il me reste 5 minutes, c'est l'avantage d'avoir un business physique en France, qui est un avantage et un inconvénient, mais on va tirer cet inconvénient pour en faire un avantage. L'inconvénient, c'est que vous allez payer des impôts. Vous allez avoir un business carré, vous allez avoir un business légal, vous allez payer de l'IS. L'IS en France, c'est à peu près le seul impôt qui n'est pas déconné en France, puisque vous allez payer 25% des bénéfices, bon 15%
sur les 42 500 €, premier 42 500 € de la boîte annuelle, et puis 25% sur le reste. C'est par tranche, il y a une seule tranche. C'est après le seul impôt en France qui n'est pas déconnant. Tout le reste c'est n'importe quoi. L'inflation c'est n'importe quoi, la TVA c'est n'importe quoi, parce que oui, l'inflation est évidemment un impôt. La TVA c'est n'importe quoi, l'impôt sur le revenu par tranche c'est n'importe quoi. Tout est n'importe quoi. L'IS, c'est le seul autre impôt qui n'est pas déconnant. Pour ça que nous, on va recommander effectivement une certaine structure juridique qui ne va pas être déconnante et il faut effectivement plutôt se payer en dividende, etc. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Cet inconvénient-là, où vous allez effectivement avoir un business qui va bien marger, va faire que vous allez payer pas mal d'impôts. Ce désavantage, il faut le transformer en inconvénient de la façon suivante. Puisque concrètement, certes, vous allez payer de l'impôt, vous allez avoir des bilans qui vont afficher un résultat net sympa et qui vont afficher donc un taux d'impôt sympa. Résultat net sympa, IS sympa qui va avec, forcément. Quel est le problème de payer beaucoup d'IS? C'est que vous allez effectivement, ça va vous faire chier mentalement. Différentes solutions, augmenter ses charges. Qui dit augmentation de charges dit que forcément vous allez avoir moins d'impôts dans la boîte et donc avoir moins de possibilités financières. Lever de l'argent en France, c'est un énorme avantage. Et vivant en Estonie, je vais avoir mon banquier, si je lui dis que je veux emprunter pour 1 million, il va me dire qu'est-ce que tu racontes en fait. Déjà tu vas me faire 50% d'apport et après on parlera. En France, tu as une boîte qui fait 15 000 € de bénéfices par mois. Globalement, au bout de 2 ans, elle va te valoriser plus d'1 million sans trop de problème, puisqu'effectivement, c'est pas la place d'un investisseur. Est-ce que je suis investisseur? Est-ce que je peux mettre 1 million sur la table pour avoir 15 000 € qui rentrent par semaine, par jour? Évidemment. La réponse est oui. Ta boîte, par définition, est donc valorisée à un certain prix. La banque peut donc, par définition, te prêter un certain prix. Évidemment, ta banque va pouvoir te prêter pour acheter ton local commercial. Acheter ton local commercial, il va valoir, complètement random en fonction des villes, mais il va valoir entre 50 000 et 500 000 €. Globalement, ta banque va pouvoir te le prêter sans problème. Boum, ça fait 200 000 € que ta banque peut te prêter. Ensuite, tu dis que tu veux m'implanter dans une seconde ville. Ok, est-ce que là tu vas partir directement à l'achat? Est-ce que vous pouvez me prêter encore une fois 200 000 €? Aucun problème. Tant que ton investissement est rentable, qui plus est, si tu l'exploites toi-même avec ton propre centre, exemple avec Lazerbi, dit sécurité de location, tes propres locataires, tu as une holding foncière qui va détenir tes SCI, tu as une holding d'exploitation, qu'on appelle une holding animatrice, qui va détenir tes sociétés d'exploitation. Montage simple, idéalement il faut tout séparer, ta banque va pas forcément apprécier de tout séparer, mais c'est plus smart comme ça, parce que si jamais un jour tu as un problème avec ton exploitation, ta foncière, totalement protégée, pas saisissable. C'est l'énorme avantage de la France, c'est que globalement vous allez pouvoir vous faire un patrimoine sur 20 ans, de l'ordre de 200, 400, 600, 1 million, 2 millions sur le côté, avec, j'aime pas dire zéro rapport parce que globalement c'est toujours bien de montrer patte blanche et d'apporter les frais de notaire, les différents frais, financer les quelques travaux, voilà. Mais globalement c'est voilà, l'énorme avantage d'avoir un business physique, c'est que globalement les banques aiment bien les business physiques stables, long terme, rentables, 80% marge brute, parce que forcément c'est encore mieux qu'un CDI en fait. Vous êtes en CDI, vous gagnez temps, ok, mais il se passe quoi si jamais vous faites virer? Aïe, une boîte, la boîte elle peut faire faillite, effectivement, mais le profil est quand même plus rassurant qu'un simple CDI. Parce qu'un CDI, la banque va devoir parier sur toi, mais sur ton patron aussi. Alors qu'une boîte va parier uniquement sur toi. Est-ce que tu vas faire n'importe quoi ou pas? Donc voilà. Les prêts pro, c'est quelque chose qui s'exploite très bien. Personne n'en parle d'ailleurs. C'est pour ça qu'on va aborder ce sujet pas mal sur cette vidéo YouTube. Si vous aimez bien d'ailleurs la valeur qui est apportée, abonnez-vous à cette chaîne business. On est là pour ça. C'est tout ce que je demande. C'est le seul coup, j'ai envie de dire, sauf qu'il est gratuit. Faites-vous plaisir, abonnez-vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous répondre et je vous dis à la prochaine.